vive. Donc aujourd'hui, on a la joie de recevoir à nouveau François Chemin pour son livre « La vocation chrétienne de la France ». Alors je vous invite, ceux qui ne l'ont pas, à l'acquérir. Et petit détail qui montre votre courage, vous avez pris une année de disponibilité de l'éducation dite nationale et vous ne vivez que de votre plume. Alors, c'est un pari hasardeux, mais enfin. Donc, il mérite d'être soutenu. La vocation chrétienne de la France, ou les origines chrétiennes de la France, ben, ça paraît une évidence, du moins jusque dans les années 60. Il suffit de penser à certains personnages que certains politiciens ont ressortis au grand cri effrayé de toute la gauche et de la pseudo-droite. Malheureusement, notre pays a la haine de lui-même. Il y a quelques années, il y a même 8 ans, Albin Michel a sorti un gros livre sur l'islam de France. Entreprise de propagande pour montrer que la France avait aussi des racines islamiques. Et ce livre largement subventionné et 300 pages d'extrait du livre envoyés gracieusement à tous ceux qui tenaient une revue. Aujourd'hui, la Hongrie, dans sa constitution, rappelle le symbole qu'est la Sainte Couronne. Malheureusement, pour la plupart des Français, la France, qu'est-ce que c'est? C'est les droits de l'homme, la République, des valeurs abstraites, universelles. Mais il n'y a pas être un lien avec la vocation chrétienne de la France. Disons, c'est le messianisme laïcisé, transposé sur le plan démoniaque. Et si la France était le protecteur des chrétiens, autrefois, on voit ce qu'elle est devenue depuis 2 siècles. Mais je pense que j'en ai dit assez à vous, cher ami. Bien, merci frère Thierry. Effectivement, c'est la 2e fois que j'ai le plaisir d'intervenir parmi vous. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, je rappelle le contexte qui était savoureux. C'était le 14 juillet. Il faisait extrêmement chaud. Une foule énorme faisait la queue pour aller au bal des pompiers qui se trouvait de ce côté-ci ou de ce côté-là, je ne sais plus. On avait ouvert les fenêtres, les gens étaient donc assis derrière mon dos. Et j'avais donc un public devant, très intéressé, et un public derrière, plus surpris, je pense, par les propos que je tenais. Donc c'était sur un autre sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vocation chrétienne de la France. Alors, frère Thierry a parlé tout à l'heure des racines chrétiennes de la France. Je vais vous faire un peu de publicité pour le dernier numéro du Figaro Histoire, mais justement, il est sur ce sujet. Voilà, donc les racines chrétiennes de la France, et on voit un tableau du baptême de Clovis. En parlant de la vocation chrétienne de la France, je ne vais pas seulement parler de ses racines, je vais bien sûr en parler, mais c'est 1500 ans d'histoire de France que je vais balayer dans une vision dynamique pour montrer que cette relation de la France, et j'aurais même dû appeler ce livre « La vocation catholique de la France », cette relation de la France à l'Église catholique rythme toute son histoire, l'explique et explique même ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Aussi paradoxal cela soit-il, comme l'a montré frère Thierry, une sorte de renversement démoniaque de notre vocation profonde, mais qui est quand même liée à celle-ci. Alors je voudrais remonter à une interpellation de Jean-Paul II. Alors, pour certains d'entre nous, ça fait 1980, moi j'ai l'impression que c'est hier. Voilà, donc pourtant ça fait déjà 37 ans. Donc Jean-Paul II au Bourget qui avait ainsi interpellé la France. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle? Alors, on peut se poser effectivement la pertinence d'une telle affirmation aujourd'hui dans le contexte qui est le nôtre, hein, où encore aujourd'hui Madame Vallaud-Belkacem interpellait le pape en expliquant je cite, qu'il est un fou, non, qu'il est atteint de folie mensongère. Voilà. Donc, ah bon? Ouais. Voilà. Alors, la France a-t-elle
des raisons de mériter le titre de fille aînée de l'Église, a-t-elle encore des raisons? Quelles sont les promesses qui ont été faites à l'occasion de son baptême? Et cette aînesse dans l'Église peut-elle expliquer certains traits spécifiques de notre pays? Alors vous le savez, je suis professeur d'histoire, je vais avoir tendance à aborder les choses d'un point de vue historique. Ce ne sera pas de l'histoire très savante, ce sera de l'histoire, je dirais, vulgarisée. Non pas que vous soyez des gens vulgaires, mais voilà, on ne peut peut-être pas rentrer dans tous les détails. Je vais simplifier, voilà. Donc mon objectif, ça va être de présenter, pour ceux qui ont fait de la statistique, un trend. Vous savez, à partir d'un nuage de points, on arrive à définir une courbe, hein, et de montrer qu'effectivement, on part d'un endroit pour aller vers un autre. Alors après, on peut toujours, en regardant tel ou tel point, dire « ben non, mais monsieur Chemin, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé ». Mais mon sujet ne va pas être de discuter de tel ou tel point, ça va être de montrer le trend, c'est-à-dire cette grande perspective qui, en 15 siècles d'histoire, a fait effectivement la vocation chrétienne, la vocation catholique de notre pays. Alors je voudrais tout d'abord montrer que cette vocation chrétienne, cette vocation catholique, donne toute sa cohérence à notre histoire nationale. Il faut peut-être rappeler tout d'abord que si la France a été appelée fille aînée de l'Église, elle ne s'est jamais auto-proclamée fille aînée de l'Église. C'est plutôt une sorte de mission à laquelle la papauté, régulièrement, l'a rappelée, la France essayant d'échapper à cette responsabilité. C'est pas le Gott mit uns des ceinturons allemands. Les Français n'ont jamais proclamé nous sommes les élus de Dieu. Hein. Alors, on a en 1239 une lettre du pape Grégoire IX à Saint-Louis qui lui a écrit Dieu choisit la France de préférence à toutes les autres nations de la terre pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. Pour ce motif, le royaume de France est le royaume de Dieu. Les ennemis de la France sont les ennemis du Christ. Donc s'il faut retenir, enfin il faut retenir beaucoup de choses, mais notamment dedans, il faut retenir cette idée que la France est la protectrice de l'Église. Pour le pape, la France est la protectrice de l'Église. Beaucoup plus près de nous, en 1879, le pape Léon XIII déclare « La France eut l'honneur d'être appelée fille aînée de l'Église parce que les Français ont surtout signalé leur vertu en défendant par toute la terre le nom catholique, en protégeant la foi chrétienne, en délivrant et protégeant les lieux saints de Palestine. » Donc la France, on aura l'occasion d'en reparler, mérite d'être appelée fille aînée de l'Église parce qu'elle a eu un rôle décisif, un rôle essentiel dans les croisades. Certes, des Allemands, des Anglais, des Espagnols ont participé aux croisades, mais le gros bataillon des croisés, ça a été des Français. Pie X, en 1905, va, fille aînée de l'Église, nation prédestinée, vase d'élection, va porter, comme par le passé, le nom de Dieu devant tous les peuples et tous les rois de la terre. Donc là, la France mérite d'être appelée fille aînée de l'Église à cause de son rôle, ou grâce à son rôle, tout à fait essentiel dans les missions. Hein. Il faut savoir qu'à peu près les 2/3 des missionnaires qui ont été recensés aux diverses époques, qui sont partis en Extrême-Orient, en Afrique, etc., ont été des missionnaires français. On ne le sait pas assez, 2/3. Pie XI, 1922. Les pontifes romains ont toujours, au cours des siècles, comblé des marques particulières de leur affection paternelle, la France, justement, appelée la fille aînée de l'Église. Pie XII, 1937, parlant à Notre-Dame de Paris. La vocation, la mission religieuse de la France, mes frères, cette cathédrale même ne lui rend-elle pas témoignage? Et donc là, ça fait allusion à ce blanc manteau d'église et de cathédrale dont parlait le moine clunisien Raoul Glaber dans ses chroniques de l'an 1000. Hein. Effectivement, beaucoup plus près de nous, l'écrivain Jean Daniel, qui n'était pourtant pas chrétien, disait que pour lui, quand il arrivait en France, ce qui le frappait, c'était ce blanc manteau d'église et de cathédrale qui témoignait véritablement de la catholicité de la France. Bon, alors on note que ces messages pontificaux se sont inscrits à diverses époques de notre histoire, mais surtout à partir du XIXe siècle. Hein. Depuis la Révolution française, il y a une sorte de rappel à l'ordre plus pressant par les papes de notre vocation à défendre l'Église. Alors, le pape parlait également des promesses. Jean-Paul II parlait des promesses du baptême de la France.
la France, comme on le sait, est née du baptême de Clovis. Alors je vais vous citer le général de Gaulle, non pas que je veuille à tout prix prendre position par rapport à la personnalité du général de Gaulle, mais il se trouve qu'il a parlé du baptême de Clovis en disant « Pour moi, l'histoire de France commence avec Clovis, choisi comme roi de France par les tribus des Francs, qui donnèrent leur nom à la France. Avant Clovis, nous avons vécu la préhistoire gallo-romaine et gauloise. L'élément décisif pour moi, c'est que Clovis fut le premier roi à être baptisé chrétien. Mon pays est un pays chrétien, et je commence à compter l'histoire de France à partir de l'accession d'un roi très chrétien qui porte le nom des Francs. » Donc Charles de Gaulle faisait commencer la France au baptême de Clovis, et c'était exactement le cas jusqu'à la Révolution française. Au XIXe siècle, l'historiographie républicaine qui a tissé le roman national, notamment avec Michelet, a ressuscité le personnage de Vercingétorix, justement parce qu'il fallait ne pas faire commencer l'histoire de France avec Clovis et son baptême. Donc on est allé 500 ans plus tôt, on a parlé de Clovis, de Vercingétorix, qui a droit à quelques lignes dans la guerre des Gaules. Bon, c'est un personnage important, c'est un personnage qui a existé, mais il y a véritablement une volonté républicaine, anti-chrétienne, de promouvoir Clovis sinon je vais y arriver, de promouvoir Vercingétorix au détriment de Clovis. Et de fait, vous allez me dire, il y a d'autres pays catholiques en Europe, mais la France est le seul pays qui ait 1500 ans de catholicité et qui soit resté catholique romaine tout le long. L'Espagne a 500 ans. Et avant la conquête musulmane, elle venait de retourner au catholicisme, elle avait été arienne. L'Italie a 150 ans. L'Allemagne a 140 ans. Et encore a-t-elle été longtemps majoritairement protestante. L'Angleterre est anglicane, etc. Donc la France est le seul pays d'Europe qui ait 1500 ans d'existence et catholique sans discontinuer. Alors, on sait tous que Clovis a été baptisé par l'évêque de Reims, Rémy, hein, et dans son testament de Saint-Rémy, Saint Rémy rappelle que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine. J'en reviens à cette idée essentielle. De fait, il me semble que la France, l'existence même de la France, a été voulue, encouragée par l'Église catholique pour sa défense. Le pape Pélage II, qui a gouverné l'Église de 579 à 590, écrivait « Ce n'est pas en vain, ce n'est pas sans une admirable disposition que la Providence a placé la catholique France aux portes de l'Italie et non loin de Rome. C'est un rempart qu'elle ménageait à elle deux. » Donc l'idée de Pélage, c'est que la présence de la France, pas très loin de l'Italie, mais pas trop près non plus, c'était un bouclier, c'était un rempart. Hein. Le rôle de la France, c'était de venir protéger Rome, sans être trop près d'elle, pour ne pas trop empiéter sur sa liberté. De fait, au tout début du Moyen-Âge, la situation pour Rome est complexe. Donc on a un effondrement, comme vous le savez, de l'Empire romain d'Occident. Rome est menacée de tous côtés. Au nord, par les invasions germaniques, les Goths, auxquels succéderont les Lombards. Au sud, par les invasions musulmanes. Hein, il faut savoir que nos amis de la religion d'amour et de tolérance, qu'on a soi-disant gratuitement été asticotés au moment des croisades, ont attaqué l'Italie très tôt, hein, et qu'ils ont occupé des régions tout à fait centrales d'Italie, hein, dans le Latium, jusque vers l'an 1000. Hein, ils n'ont été délogés que vers l'an 1000 des vallées qu'ils occupaient à quelques kilomètres de Rome. Donc menace germanique, menace islamique, et puis il y avait l'Empire byzantin, qui n'était pas très tendre avec l'évêque de Rome. Il y a plusieurs papes qui ont été enlevés, emprisonnés, assassinés sur l'ordre de l'empereur byzantin, qui entendait être à la fois chef politique, mais également chef religieux, hein, qui n'entendait pas que l'évêque de Rome sorte de son autorité. Bon.
On a eu une tentative de reconstitution de l'Empire d'Occident avec l'Empire de Charlemagne. Donc Charlemagne couronné empereur en 800. Son empire est disloqué à la fin du IXe siècle, mais renaît avec le Saint-Empire romain germanique. Ça va poser un double problème à la France et à l'Église. Et problème sur lequel la France et l'Église vont se retrouver unies pour essayer de le résoudre. Le premier problème que ça va poser, c'est est-ce que la France a vocation à faire partie du Saint-Empire romain germanique? La Gaule faisait partie de l'Empire romain d'Occident. La Francie occidentale faisait partie de l'Empire de Charlemagne. Or, avec le démantèlement de l'Empire de Charlemagne, se reconstitue un empire germanique, mais la partie qui correspond à la France n'en fait pas partie. Les empereurs germaniques trouveraient normal que cette ancienne partie de l'Empire revienne à l'Empire germanique. Ça, c'est une question qui se pose à ce moment-là. Est-ce que la France a vocation à faire partie du Saint-Empire romain germanique? La deuxième question qui se pose, cette fois-ci c'est pour Rome, est-ce que dans la tradition des empereurs romains ou des empereurs byzantins, l'empereur germanique a vocation à être également chef religieux? Est-ce que le pape doit lui être soumis? Ou bien est-ce que le pape doit être une autorité religieuse indépendante? Voilà. Donc il y a un problème qui se pose. Les empereurs germaniques aimeraient pouvoir nommer les papes. Ils aimeraient que les papes leur obéissent. Ils aimeraient pouvoir déposer les papes qui leur sont opposés. Et on va voir que dans cette occasion, dans cette période primordiale, eh bien, la France et l'Église vont être d'accord, vont faire équipe pour faire exister la France, qui va permettre à l'Église de faire barrage aux prétentions religieuses des empereurs germaniques. J'espère que je suis clair, mais c'est tout à fait essentiel. Donc, la question va se poser de manière très pressante en 987, lorsque le dernier roi carolingien de France, il ne parlait pas encore de la France, mais pour faire simple on va dire ça, qui s'appelait Louis V, meurt. À ce moment-là, on dit, certains disent, il faut que la France fasse désormais retour au Saint-Empire romain germanique. L'évêque même de Reims, qui s'appelait Adalbéron, qui avait charge de couronner, de sacrer le roi de France, dit bon, maintenant ça va bien, la France va faire partie du Saint-Empire romain germanique. Et il s'oppose donc à ce que Hugues Capet soit nommé roi de France. Le roi Hugues Capet va faire arrêter Adalbéron, le faire juger et l'obliger à reconnaître qu'il est bel et bien le roi de France et à le sacrer. Donc on va voir effectivement avec Hugues Capet, on va voir entériner cette idée que la France n'a pas vocation, n'a plus vocation à faire partie d'un empire européen unifié sous l'autorité d'un empereur, mais qu'elle a vocation à être un royaume indépendant. Et les légistes du roi vont inventer cette formule, le roi est empereur en son royaume. Il n'y a personne au-dessus du roi de France. Et ça, c'est l'Église qui va l'encourager, notamment les papes issus de l'abbaye de Cluny, Grégoire VII et Urbain II. Grégoire VII qui est connu pour sa lutte, querelle des investitures, pour sa lutte contre les prétentions religieuses des empereurs germaniques. On va voir à cette époque, à partir du XIe siècle, un combat main dans la main des rois de France soutenus par l'Église pour être indépendants des empereurs et de l'Église soutenue par les rois de France pour être, d'un point de vue religieux, indépendante des empereurs. C'est tout à fait central, cette idée-là. La France et l'Église avaient intérêt à s'épauler mutuellement. Alors, ensuite, avançons un petit peu dans notre histoire, mais il n'est pas anodin, je pense, qu'au moment où le royaume de France, quelques siècles plus tard, atteint sa taille qui est à peu près la nôtre aujourd'hui et structure son État, et bien là on voit des cardinaux, des princes de l'Église. Il y en a deux qui ont laissé une trace tout à fait essentielle dans notre histoire au XVIIe siècle, c'est bien sûr Richelieu et Mazarin. Je trouve que ce n'est pas anodin que deux cardinaux, donc des gens qui ont vocation à participer à l'élection du pape, etc., aient été des premiers ministres qui ont consolidé la France de trois manières. D'abord en lui permettant d'atteindre à peu près ses frontières actuelles, ce qu'on a appelé le précaré, en renforçant la monarchie, ça a notamment été le rôle de Richelieu, puis ensuite de Mazarin après la Fronde,
et enfin en éliminant le protestantisme. Bon. J'ajoute également un argument qui, à mon avis, est intéressant. Je pense que, moi je suis frappé de constater que plusieurs saints du calendrier de l'Église catholique ont gagné leur droit à la canonisation dans un combat pour la sauvegarde de la France ou la constitution de la France. On peut nommer Sainte Geneviève, Sainte Clotilde, Saint Louis, Sainte Jeanne d'Arc. Tout ça sont des saints qui ont été canonisés alors que leur mission essentielle, ça a été de sauver la France ou d'en faire un pays catholique. Alors, de fait, dans l'histoire, la France a toujours défendu l'Église. Elle l'a défendue, alors, d'une manière qui est aujourd'hui un peu contestée, mais enfin, bon, ça a été fait. En 756, Pépin le Bref, le père de Charlemagne, a donné à l'Église les États pontificaux. Il a voulu que le pape dispose d'un petit territoire à lui pour eh bien, avoir sa petite armée, pouvoir se protéger contre les incursions des uns, des autres, des Lombards, des Arabes, etc. Donc les États pontificaux qui ont duré 1000 ans, c'est la France qui les a donnés au pape. Et puis à l'autre bout de la chronologie, c'est la France qui les a la dernière défendus. Lorsque, au moment de l'unité italienne, les armées des rois de Savoie, de Piémont, Garibaldi, s'en sont pris aux États pontificaux pour les intégrer dans l'Italie unifiée et faire de Rome la capitale du nouveau royaume unifié, eh bien c'est Napoléon III qui a envoyé des troupes pour défendre l'indépendance des États pontificaux. Le Premier ministre Rouher ayant décrété que l'attaque de Rome par les troupes italiennes était une insulte à la catholicité de la France. S'en prendre à Rome, c'est insulter la France catholique. Et enfin, après la chute de Napoléon, les zouaves pontificaux, commandés par le colonel de Charette, ont été les derniers défenseurs de Rome, et plus de la moitié de ces zouaves pontificaux étaient français. Autre épisode au cours de laquelle la France a aidé matériellement la papauté, eh bien c'est en l'accueillant en Avignon au XIVe siècle, de 1309 à 1378 précisément. Voilà le contexte. Donc le nord de l'Italie appartenait, au moins nominalement, au Saint-Empire romain germanique. Donc le Saint-Empire romain germanique arrivait aux portes de Rome et régulièrement les armées de ces empereurs attaquaient Rome pour enlever le pape, le déposer, le remplacer par un antipape, etc. Les cités italiennes également étaient partagées dans toutes les cités c'était le cas, entre deux factions, les Guelfes et les Gibelins. Il y avait des familles Guelfes qui défendaient l'indépendance du pape et de l'Église, et il y avait les familles gibelines qui étaient, elles, partisanes de la supériorité de l'empereur sur le pape. Et ça a entraîné une multitude de guerres civiles. Et Rome elle-même était partagée entre des familles guelfes et des familles gibelines. Donc, à un moment où ça devenait invivable, eh bien, la France a accueilli, pendant 3/4 de siècle, la papauté en Avignon. On a eu 7 papes français successifs, et sur 134 cardinaux qui ont été nommé à cette époque, sans doute, et par sa mère, il avait hérité du royaume normand d'Italie du Sud, de Naples, donc il avait l'Italie du Sud et la Sicile, et au milieu, il y avait Rome. Donc là, elle était vraiment prise en sandwich. À la mort de Frédéric de Hohenstaufen, le roi Saint-Louis a demandé à son frère, sur les conseils du pape, donc son frère Charles d'Anjou, d'envahir les possessions des Hohenstaufen dans le sud de l'Italie et d'en faire un royaume français, entre guillemets, c'était donc le royaume angevin d'Italie. Et donc cette tenaille qui enserrait Rome a été brisée, hein, sa mâchoire sud a été brisée et est revenue à un prince français. Autre exemple, après les Hohenstaufen, qui régnaient donc sur le Saint-Empire, sont arrivés les Habsbourg, une autre dynastie, qui eux aussi ont poursuivi la politique très interventionniste de leurs prédécesseurs dans les affaires de l'Église. Alors, ils étaient d'autant plus puissants, les Habsbourg, qui régnaient en plus sur l'Espagne, sur le Portugal, sur les Amériques, enfin voilà. Donc ils étaient puissantissimes. Et donc on a un exemple où les armées du très chrétien et très catholique Charles Quint
ont attaqué Rome, l'ont mise au pillage, et je crois que c'est en 1527 de mémoire, et ont essayé d'enlever le pape qui n'a dû son salut qu'en s'enfuyant par les souterrains. Bon, je pense que ça explique une politique régulière, un point régulier de la politique extérieure de la France à cette époque, qui a été de lutter contre les Habsbourg, y compris dans des alliances qui nous paraissent aujourd'hui contre nature. Il y a eu 2 alliances contre nature de la France. La première, c'est l'alliance avec les Ottomans. Alors, je ne sais pas, certains voudraient en faire une marque de l'islamophilie de nos rois, notamment de François Ier. Moi, je pense qu'il faut y voir une preuve de cathophilie, c'est-à-dire qu'il s'agissait de défendre, y compris par une mauvaise alliance, la papauté contre les intrusions permanentes des Habsbourg, et le seul moyen, c'était d'affaiblir les Habsbourg. Deuxième exemple, on peut se demander effectivement pourquoi Richelieu, au moment de la guerre de 30 ans, 1618-1648, a délibérément pris le parti des princes protestants contre les Habsbourg catholiques. Eh bien tout simplement parce que son but, c'était d'affaiblir les Habsbourg, y compris en faisant alliance avec les protestants, parce que ça soulageait les pressions contre la papauté. Donc je crois que ce n'est pas un hasard si en 1870, juste avant de déclencher la guerre contre la France, Bismarck écrivait à l'ambassadeur d'Allemagne en France, von Arnim, « Je veux affaiblir l'Église catholique en Allemagne parce que c'est une manière d'affaiblir la France. » S'en prendre aux catholiques en Allemagne, pour Bismarck, c'est affaiblir la France. Alors vous allez me dire, bon, bah, très bien, cher ami, vous nous avez expliqué la politique internationale, etc., mais et Dieu dans tout ça? Qu'est-ce qu'il en dit? Moi, ce qui me frappe, c'est la multiplication des marques de faveur divine pendant ces 15 siècles, qui semblent entériner cette alliance qui semble avoir plus un côté politique entre l'Église et la France. Tout d'abord, je suis très frappé de le voir à travers les apparitions et messages surnaturels. J'ai plus en tête le nombre très précis des apparitions mariales reconnues par l'Église. Je m'étais acheté pour l'occasion le gros pavé de l'historien Yves Chiron. Mais j'ai pointé que 1/4 des apparitions mariales reconnues par l'Église depuis les origines du christianisme ont eu lieu en France. Si l'on considère celles des 2 derniers siècles, alors là je vais faire une annexion. Je vais annexer Banneux et Beaurain à la France. Banneux et Beaurain, c'est en Wallonie. Donc je dis que la Sainte Vierge voit la France sous son point de plan linguistique, culturel, elle ne regarde pas les frontières. Donc si on annexe Banneux et Beaurain à la France, c'est la moitié des apparitions mariales reconnues officiellement au 19e et 20e siècle qui ont eu lieu en France ou en terre francophone. J'y rajoute l'apparition du Christ à Paray-le-Monial, avec régulièrement des messages destinés spécifiquement à la France. Je vous lis un long extrait plus exactement du message du Christ à Paray-le-Monial, à Marguerite Marie Alacoque, fait savoir au fils aîné de mon Sacré-Cœur, donc Louis XIV, qui, comme vous le savez, est né d'un miracle. Pardon ? Dieudonné. Oui, Dieudonné, voilà. Fait savoir au fils aîné de mon Sacré-Cœur, Louis Dieudonné, appelons-le comme ça, que, comme sa naissance temporelle a été obtenue par la dévotion au mérite de la Sainte Enfance, de même il obtiendra sa naissance de grâce et de gloire éternelle par la consécration qu'il fera de lui-même à mon cœur adorable. Il veut régner, donc mon cœur adorable, veut régner dans son palais, dans le palais Louis XIV, être peint dans ses étendards et gravé dans ses armes, pour le rendre victorieux de tous les ennemis de la Sainte Église. On est en 1689. 1689. Louis XIV n'a pas obtempéré. On est sous la Restauration, 1823, à Notre-Dame-des-Oiseaux, à Paris, oui, je crois que c'est à Paris. Donc une sœur a des locutions du Christ qui lui dit « La France est toujours bien chère à mon divin cœur, et elle lui sera consacrée, mais il faut que ce soit le roi lui-même qui consacre sa personne, sa famille et tout son royaume à mon divin cœur, et qu'il lui fasse, comme je l'ai déjà dit, élever un autel comme on en a élevé un en honneur de la Sainte Vierge. Je prépare à la France un déluge de grâce lorsqu'elle sera consacrée à mon divin cœur. » Bon, on est sous le règne de Louis XVIII, qui, entre parenthèses, je vous le signale, est le seul roi de l'histoire de France qui n'ait jamais été sacré. Bon, je ne pense pas qu'il ait été travaillé par le feu sacré, donc il n'a pas, lui non plus, fait consacrer la France au Sacré-Cœur, et vous connaissez la suite. Donc, voilà pour les messages du Christ. Maintenant, passons au message de la Vierge.
À la Salette, en 1846, la France a corrompu l'univers. Un jour, elle sera punie. La foi s'éteindra dans la France. J'en saute un peu. Puis, après cela, les nations se convertiront, la foi se rallumera partout. Paris, cette ville souillée de toutes sortes de crimes, périra infailliblement. Vous comprenez pourquoi j'habite à Lyon. Pellevoisin, 1876. Je te tiendrai compte des efforts que tu as faits pour avoir le calme. Ce n'est pas seulement pour toi que je te le demande, mais aussi pour l'Église et pour la France. La France, que n'ai-je pas fait pour elle? Que d'avertissements, et pourtant elle refuse d'entendre. Je ne peux plus retenir mon fils. L'île Bouchard, 1947, alors qu'on était à deux doigts d'une insurrection communiste. Les préfets avaient mobilisé la troupe. On s'attendait à une insurrection et une invasion soviétique. Dites aux petits-enfants de prier pour la France car elle en a grand besoin. Et quelques jours après, la menace communiste avait disparu. On a même des messages de l'étranger. 1870, en Syrie, une religieuse, Mariam, qui bénéficie de révélations au cours d'extases régulières. Le Christ lui dit « Je ferai mes délices dans le cœur de la France, elle sera encore la reine de tous les royaumes. » Le petit Marcel Vann, au Vietnam, une prière qui lui est dictée par Jésus. « Seigneur Jésus, aie compassion de la France, daigne l'étreindre dans ton amour et lui montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. » Bon, il y a certainement d'autres exemples, mais je suis, moi, très frappé de voir le nombre d'apparitions christiques et mariales dans notre pays et le nombre de messages qui nous sont destinés, et également les apparitions et les messages qui nous sont destinés alors qu'ils sont délivrés à l'extérieur. Il y a également des messages qui sont révélés en France, mais qui concernent toute l'Église, le Sacré-Cœur de Jésus, à Paray-le-Monial, et l'Immaculée Conception, rue du Bac et à la Salette. Donc ça, voilà, c'est un premier point qui me semble manifester la faveur divine sur notre pays. Je suis également frappé par ce que j'appellerais des miracles politiques. Alors il y en a qui sont connus, il y en a qui sont moins connus. Vous avez tous entendu parler de la bataille du pont Milvius, où le futur empereur Constantin triomphe de son adversaire à 1 contre 3 aux portes de Rome. Son adversaire, donc pour son rival pour le trône impérial. Et donc il a entendu, il aurait eu cette vision dans le ciel, le chrisme, avec cette phrase « Par ce signe tu vaincras ». Il a fait dessiner le chrisme sur tous les boucliers de ses soldats, et le lendemain la victoire a été totale. Il faut savoir, et ça c'est pas de la légende dorée, c'est des travaux d'une femme qui a consacré, une chercheuse au CNRS, qui est décédée maintenant, mais qui a consacré sa vie à ce genre de recherche. Son nom m'échappe, mais vous l'aurez dans le livre. Cette femme a mis en évidence que, très vraisemblablement, la conversion de Constantin était antérieure à la bataille du pont Milvius, et qu'elle aurait eu lieu à Saint-Denis. J'explique en 2 mots ce que c'était que Saint-Denis. Saint-Denis était appelé l'ombilic spirituel des Gaules. C'est dans ce qu'on appelle la plaine du Landy, entre Montmartre et Saint-Denis, 2 collines. Il y avait donc une plaine où se réunissaient les druides de toutes les Gaules pour leurs cérémonies. C'est pour ça que Saint-Denis et ses compagnons rustiques et éléutaires sont venus chercher le martyr à cet endroit. Saint-Denis venant d'Athènes, il est venu chercher le martyr à cet endroit parce que c'était un haut lieu religieux pour les Celtes. Constantin, qui était donc à l'époque César de Gaule et de Bretagne, lors d'une visite, d'une inspection des troupes à cet endroit où il y avait donc un sanctuaire, a eu la vision du Dieu unique qui apporte la victoire. Et ce n'était pas un mystique, Constantin, c'était un pragmatique, comme l'étaient les Romains. Il a entendu le Dieu unique qui apporte la victoire. Au moment de la bataille du pont Milvius, son adversaire avait célébré des sacrifices aux dieux païens. Constantin, avec son armée 3 fois moindre, s'est dit « je n'ai pas intérêt à célébrer des sacrifices au même Dieu. Je vais essayer l'autre, celui qui est supposé unique et donner la victoire. » Et ça a marché. Et de manière très pragmatique, il a décidé derrière lui qu'il fallait promouvoir cette religion jusqu'à ce qu'elle devienne la religion unique. Donc il y a un double miracle en fait. Il y a la bataille du pont Milvius, mais avant le pont Milvius, il y a la conversion de Constantin à Saint-Denis. Et c'est pour ça que le 9-3, comme on dit aujourd'hui, est essentiel.
dans notre identité chrétienne et catholique. Hein, et est-ce que vous savez le sens de la devise, enfin pas la devise, le cri de guerre Montjoie-Saint-Denis? Eh bien c'est une vieille, ça vient du vieux germanique, hein, ça vient de Mungau, qui voulait dire protège le pays. Mungau Saint-Denis, protège ce pays Saint-Denis. Voilà. Donc le 9-3, c'est sacré, on se battra pour lui. Bon, deuxième miracle, la bataille de Tolbiac, où Clovis donc, a aussi eu cette révélation qu'il pourrait remporter la bataille s'il se convertissait au dieu de Clotilde, son épouse, et donc il a remporté cette bataille. Je précise, il y a une très belle expression qui est utilisée par les savants actuels qui travaillent sur ces questions. On appelle ça la théologie de la victoire. Moi je trouve ça très beau, cette notion de théologie de la victoire. J'aime bien. La bataille de Poitiers, donc depuis 632, mort du prophète Mahomet, enfin prophète pour les Arabes, pour les musulmans, de 632 jusqu'à 732, donc pendant 100 ans, les Arabes ont connu une conquête ininterrompue, hein, le Moyen-Orient, l'Égypte, la Syrie, l'Afrique du Nord, l'Espagne, le sud de la France. Ils sont restés quand même longtemps dans les Maures, également dans la vallée de la Maurienne, hein, mais ils sont stoppés pour la première fois à Poitiers en 732 par Charles Martel, donc en France. Hein, la France est le premier pays qui a stoppé l'invasion islamique. Charles Martel qui avait consacré son armée à la Sainte Vierge et qui a fait don de son épée au mont Saint-Michel, donc à Saint-Michel, et donc elle est partie au mont Saint-Michel. Et j'ai découvert récemment, vous avez peut-être reçu comme moi la même neuvaine pour la France, que l'épée de Jeanne d'Arc serait peut-être, d'après certaines traditions, l'épée de Charles Martel. Bon, ça c'est pas prouvé, mais enfin, certains le supposent. Bon. Jeanne d'Arc, donc, qui meurt en 1431, et peu de temps après sa mort, eh bien, la guerre de 100 ans, qui, comme vous le savez, a duré 116 ans, s'achève. Et là aussi, que cette guerre qui a duré si longtemps et qui a été marquée par tant de déboires pour notre pays s'achève aussi peu de temps après le martyre de la Sainte, eh bien, on peut certainement y voir une marque tangible de l'affection de Dieu pour la France. Je parlais tout à l'heure de la naissance de Louis XIV, c'est aussi un miracle tout à fait marquant. Donc Louis XIV qui est considéré, à tort ou à raison, comme le plus grand roi de France. Vous vous souvenez que Louis XIII est marié à Anne d'Autriche depuis 25 ans, il n'avait toujours pas d'enfant. Donc on commence à désespérer. Apparition de la Vierge et de Jésus au moine Fiacre, lui annonçant la naissance d'un dauphin si une neuvaine était effectuée. Et donc, au terme de la neuvaine, la reine, qui était stérile depuis 25 ans, eh bien, découvre qu'elle était enceinte. Donc là aussi, vous ne m'en voudrez pas, chers amis, chers frères, je vais encore citer le général de Gaulle, c'est pas que je vous fasse de la publicité pour cet homme, mais il se trouve que c'est très intéressant ce qu'il a dit. En 1959, de passage à Rome, devant les religieux, il visite un monastère et il a déclaré « Notre pays ne serait pas ce qu'il est s'il n'était d'abord un pays catholique. Les Françaises et les Français religieux, je prends acte de ce que, servant Dieu, ils servent aussi notre patrie. Je pense que si Dieu avait voulu que la France mourût, ce serait fait. Il ne l'a pas voulu. Elle vit, l'avenir est à elle. » Je crois que ça résume admirablement la question. Je citerai également le cardinal Baronius, César Baronius au XVIIe siècle, qui a écrit « Malgré les crimes de ses rois, le royaume de France n'a jamais passé sous une domination étrangère, et le peuple français n'a jamais été réduit à servir d'autres peuples. C'est cela qui a été accordé par la promesse divine aux prières de Saint-Rémy. » Bon, alors j'ai pris quelques exemples, on pourrait certainement les multiplier, on a certainement tous en tête cette résurrection miraculeuse de notre pays dans les moments les plus noirs. On peut effectivement repenser à la défaite de 40 et 4 ans plus tard la libération, et on peut multiplier les exemples. Bon. Alors, et ce sera le troisième volet de mon exposé, je vais essayer de voir
de quelle manière cette vocation chrétienne, cette vocation catholique de la France, explique ce que nous sommes aujourd'hui, même si, comme l'a dit tout à l'heure frère Thierry, ça peut être une explication de choses assez paradoxales. Alors tout d'abord, je crois que de manière très simple, le catholicisme marque totalement notre territoire. D'abord le symbole de notre pays, hein, quand on le monte, il y a la tour Eiffel, mais il y a aussi le Mont Saint-Michel, hein, ce qui symbolise la France d'un point de vue touristique, patrimonial. C'est un lieu religieux, c'est le Mont Saint-Michel, Saint-Michel étant en plus un protecteur de la France. Il y a également les clochers, le symbole de nos villages. Alors je vais vous faire de la pub pour Mitterrand. Rappelez-vous sa publicité, La Force Tranquille, sa campagne. Il posait devant un clocher. Hein. Voilà. Donc c'est pas pour rien. Bon. Qu'est-ce qu'on vient visiter en France? Les touristes, vers quoi ils se bousculent? Les cathédrales, les abbayes, les églises du XIIe siècle, etc. Bon. Et puis enfin, il faut quand même ne pas oublier qu'un quart des noms de communes en France ont un nom qui commence par Saint. Alors il y a certains élus, j'ai constaté que les communistes aiment bien dire, Marie-Georges Buffet dit Denis en parlant de Saint-Denis. Très marrant, j'ai constaté ça. Bon, ben voilà, donc ils pourront bien déformer les noms comme ils veulent. Il y a un quart des noms des bleds de ce pays qui portent un nom en saint. Je crois également que la catholicité de notre pays explique, alors là vraiment pour le meilleur et pour le pire, sa vocation à l'universel. Hein. Catholique, ça veut dire universel. Et la France étant fille aînée de l'Église catholique, a toujours eu vocation à l'universel. On peut multiplier les exemples. Si je prends l'exemple tout à fait contestable, je suis le premier d'accord avec vous, des Lumières. Bon, les Lumières françaises ont poussé à l'universalisme. Les Lumières allemandes, au contraire, ont poussé au nationalisme. Hein, avec les frères Grimm. Voilà. Pour le meilleur, il y a les croisades. Cet énorme élan des croisades, les Français ont été totalement plus que partie prenante. Ils ont représenté les gros bataillons des croisades. Alors je veux dire les Français, à l'époque la France n'existait pas dans ses frontières actuelles, mais les peuples qui constituent aujourd'hui la France, qu'on prenne les Normands, qu'on prenne les Provençaux, qu'on prenne les Lorrains, qu'on prenne les Flamands, etc., tous ces ont constitué les gros bataillons des croisades. Pour le meilleur toujours, j'ai parlé tout à l'heure des missions à l'étranger, avec les 2/3 des missionnaires. Alors on pense bien sûr aux Espagnols, aux Portugais, aux Italiens, mais les 2/3 des missionnaires ont été des missionnaires français. Pour le moins meilleur, on va dire, il y a les soldats de l'an 2. Bon, bah c'est vrai que là, il y a une autre forme de messianisme. On avait réinventé la République, on en a fait quelque chose de... On a sacralisé la République, la démocratie, et on est parti, tels des nouveaux croisés, tels des nouveaux missionnaires, porter cette bonne nouvelle-là au monde entier. De même, la Déclaration des droits de l'homme, alors on peut effectivement, et à très juste titre, en contester énormément. Il n'empêche que si on la compare au Bill of Rights anglais, que dit le Bill of Rights anglais en 1688? Il dit « les Anglais ont des droits ». Que dit la Déclaration des droits de la Constitution américaine? Il dit « les Américains ont des droits ». Que dit la Déclaration des droits de l'homme? Il dit « tous les hommes ont des droits ». La Déclaration française, elle pense aux Français, pas plus qu'aux Chinois, aux Patagons ou aux Zoulous. Alors que les Anglais, ils pensent aux Anglais, et les Américains, ils pensent aux Américains. Donc ça, je crois que c'est clairement lié à cette catholicité de la France. On est un peuple qui a naturellement vocation à l'universel. Et c'est en cela que le pape Jean-Paul II a appelé la France éducatrice des peuples. Et encore une fois, pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi est-ce que Staline a massacré tout ce monde? Pourquoi est-ce que Mao a massacré tout? Pourquoi? Parce que la France l'avait fait la première révolution sanglante, idéologique. Ça a été les Français qui l'ont faite et elle a été imitée dans le monde entier. Donc on peut éduquer dans le bon sens et on peut, hélas, nous les Français, éduquer dans le pire. Autre point qui me semble important et très très lié à notre identité catholique, c'est cette fameuse question de la laïcité. La laïcité, c'est un concept qui n'est absolument pas compris par les peuples voisins et qui pour moi est
étroitement liée à l'aînesse de la France dans l'Église catholique. Je vais vous donner des exemples concrets. À chaque fois qu'il y a eu un schisme dans l'Église catholique, il a eu des raisons politiques. Le premier grand schisme, le schisme d'Orient, a tout simplement pour cause le fait que l'empereur de Byzance, de Constantinople, n'acceptait pas que son Église, je ne vais pas dire nationale, on ne parlait pas de nation, mais impériale, continue d'être soumise à l'évêque de Rome. Il entendait, lui, empereur de Byzance, être le chef religieux. Je vais vous donner un exemple, mais c'est très très intéressant, et ça j'ai découvert ça récemment. Lorsque Charlemagne a été couronné empereur par le pape Léon III en 800, figurez-vous qu'ils ont failli en venir aux mains, d'après les chroniqueurs de l'époque. Pourquoi? Parce que Charlemagne voulait que le pape, dans la tradition romaine et de ce qui se faisait à Byzance, se prosterne devant lui. Et que lui, Charlemagne, se mette la couronne sur la tête devant le pape prosterné. Et le pape n'a pas voulu. Alors ils se sont bagarrés, et le pape a mis la tête sur la couronne de Charlemagne. Mais Charlemagne a dit à son fils Louis le Pieux, « Tu ne te feras pas avoir, mon grand ». Et Louis le Pieux s'est mis lui-même la couronne sur la tête. Donc quand on nous explique que... moi je suis payé dans l'éducation nationale pour expliquer que quand Napoléon se couronne lui-même, c'est parce qu'il représente le peuple dans la tradition de la Révolution nationale. Non, il est dans la tradition impériale française qui est que, Louis le Pieux, que l'empereur se couronne lui-même devant le pape qui se tourne les pouces. Et à Constantinople, le pape était prosterné, le patriarche était prosterné. Bon, plus que son église continue d'obéir à ce zozo qui ne veut pas que l'empereur se mette lui-même la couronne sur la tête. Le schisme anglican, pareil, le roi d'Angleterre entend être le chef de sa religion nationale et ne plus devoir son autorité sacrale à l'Église, il veut la devoir à lui-même. À chaque fois qu'il y a eu schisme protestant, les raisons peuvent être au départ théologiques, mais il s'agit toujours d'un chef d'État qui entend être le maître de son Église. Donc la laïcité n'est pas comprise en Angleterre parce que le roi d'Angleterre est le chef de l'Église, ou la reine. La laïcité n'est pas comprise au Danemark. Moi j'ai un ami danois qui me dit mais moi j'ai pas de problème, on n'a pas de problème dans mon pays. Mais parce qu'il y a une religion d'État, le luthérianisme, dont le clergé est fonctionnaire, et la reine du Danemark est chef de la religion luthérienne d'État. Donc, déjà en France, pour comprendre la laïcité, il faut voir qu'il y a une tension multiséculaire entre l'État qui détient traditionnellement le pouvoir et une Église catholique qui lui accorde, qui lui octroie l'autorité à l'occasion du sacre, hein. Mais ça, le pouvoir politique vit assez mal de devoir à une autre institution, indépendante de lui, cette autorité dont il a besoin. Hein. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, donc toute la difficulté, alors pour faire très simple, parce que c'est l'objet de, je crois que j'ai parlé de ça déjà il y a 1 an et demi dans la précédente conférence, mais pour faire très simple, le gros problème pour comprendre la laïcité dans notre pays, c'est qu'on est pris entre une double tradition, la tradition concordataire qui est que l'État avait fonctionnalisé l'Église, et après 1905, on a la République qui se cléricalise, c'est-à-dire qui se prend comme une religion. Et on n'arrive pas à trouver la place exacte de l'Église, la juste place, hein, qui devrait être celle d'une autorité indépendante de l'État, hein, et qui est le droit de s'exprimer, et que l'État a le devoir de l'écouter. Bon, là, on est dans une querelle multiséculaire, mais tout simplement parce que la France n'a jamais réglé la question par un schisme, comme l'ont fait les pays orthodoxes, protestants et anglicans. Je ne sais pas si j'ai été clair, on pourra y revenir dans les questions, mais ça me semble essentiel. On ne peut pas comprendre la laïcité et les difficultés qu'elle a à être comprise si on ne se replonge pas dans l'histoire des relations entre la France, entre le pouvoir politique en France et l'Église catholique. Autre point qui me semble important, et là peut-être plus simple à comprendre, hein, mais je pense que cette aînesse de la France dans le catholicisme explique notre, à mon avis, injustifiée et injustifiable prétention à la culpabilité. On est toujours en train de battre notre coulpe. Je suis allé dans beaucoup de pays. Quand on va en Angleterre, dans les églises anglicanes, on voit des drapeaux, on voit des plaques à la mémoire des généraux, on voit des trucs qui se rappellent les victoires. Il y a une sorte de patriotisme
religieux, hein, ils sont fiers de leur histoire. Pareil, ça m'a frappé en Espagne. Il y a une fierté nationale, patriotique, qui se retrouve y compris dans les églises. Et bien chez nous en France, on cultive la mauvaise conscience, on cultive la repentance, et pour moi j'y vois une sorte d'imprégnation chrétienne du message évangélique qui va plus loin, et qui va même au-delà de ce qui devrait être sa juste place. Le Christ m'invite, moi, personnellement, à ne pas regarder la paille qui est dans l'œil du voisin, parce que moi, personnellement, j'ai une poutre. Il n'a jamais dit que les Français, collectivement, ne doivent pas regarder la paille qui est dans l'œil des voisins, parce qu'eux ont une poutre. Le Christ m'invite personnellement à tendre la joue droite quand on m'a frappé sur la joue gauche, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais personnellement, il n'a jamais dit que la France devait tendre la joue droite quand un autre pays l'a frappé sur la joue gauche. Hein. Je pense que cette repentance provient en fait d'une sorte d'intégration politique du message évangélique qui va bien au-delà de ce que nous a demandé le Christ. Le Christ n'a jamais dit qu'une nation devait, par exemple, comme nous le demande le philosophe marxiste Alain Badiou, subir une sorte de martyre collectif pour expier ses crimes du passé. Hein. Voilà quelqu'un qui a été prof à Normal Sup et qui explique que la France doit expier la colonisation, l'esclavage, la Shoah, etc., dont elle serait coupable, par l'immigration et la guerre civile. Bon, voilà. Je pense que là, il y a une forme de cléricalisation, hein, de l'intellectuel et du politique. Voilà. Bon. Je pense également qu'il y a une sorte, et là je parle en tant qu'enseignant d'histoire, il y a une absurdité totale dans ce négationnisme que je suis payé que j'étais payé pour enseigner. On ne peut pas, comme on le voit dans les programmes scolaires, occulter 15 siècles de christianisme qui expliquent tout ce que nous sommes. On ne peut pas expliquer ce que nous sommes sans le christianisme. Je vais vous donner un exemple très précis. Il y a un sociologue qui s'appelle M. Klein, qui a réfléchi récemment à ce que c'est que d'être français. Qu'est-ce que c'est que l'identité de la France? Alors, il a trouvé 4 trucs. Il a dit, c'est parler français. Très bien. Bon. Il a dit également, c'est être laïque. Mais d'où vient la laïcité? Elle vient du catholicisme. Il a dit, il faut avoir la passion de l'égalité. Mais d'où vient notre passion de l'égalité? Sinon du message évangélique. Et enfin, il a dit, il faut avoir une bonne image de la Révolution française et de son messianisme révolutionnaire. Et là, même de la manière la plus dévoyée, ça vient aussi, quelque part, de notre anthropologie, même, encore une fois, dévoyée, chrétienne. Donc finalement, je pense qu'il aurait eu beaucoup plus simple à dire, ce qui fait l'identité de la France, c'est qu'on y parle français et qu'on est catholique. Mais il a préféré parler de laïcité, d'égalité et de messianisme révolutionnaire. Je crois, et c'est quelque chose que je soutiens très souvent, comme vous le savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Kiffe la France », qui est le témoignage de 10 ans d'enseignement en banlieue. Comme vous le savez, en banlieue, eh bien, j'ai des élèves d'origine très diverses et qui sont souvent, on va dire, chauds, pour utiliser un euphémisme. Je crois que si nous sommes l'objet, trop souvent, de violence de la part de certains jeunes, c'est parce que nous leur infligeons une violence primordiale qui est de ne pas leur dire ce que nous sommes et de ne pas leur donner à aimer ce que nous sommes et qu'ils sont venus chercher. Je crois que si des gens viennent s'installer en France, c'est parce qu'ils ont le sentiment qu'ils vont profiter des fruits d'un pays catholique. Or, ils tombent dans un pays qui nie sa catholicité et donc qui agresse la vérité, qui fait insulte à la vérité, qui fait insulte aux gens à qui il ment, et qui donc, en contrepartie, suscite leur violence. Pour moi, c'est le cœur de la violence. Ce négationnisme est le cœur de la violence. Voilà. Alors, je vais conclure, il me reste 2-3 minutes, en disant qu'il y a donc pour moi l'évidence d'un plan de Dieu pour la France. Ce plan s'inscrit dans notre architecture, dans notre toponymie, dans notre histoire, dans notre anthropologie, dans nos valeurs. Il a été manifesté par les paroles prophétiques et fondatrices de Saint-Rémy et régulièrement réaffirmé jusqu'à l'époque la plus récente par les papes, mais surtout par la Vierge et par le Christ lui-même, ou bien par quelques personnes inspirées, Marthe Robin. Voilà.
Donc aujourd'hui, même si notre identité chrétienne, justement parce que notre identité chrétienne est niée, notre identité catholique est niée en haut lieu, je répète que je crois que les violences que nous craignons tous sont des violences que nous avons provoquées en niant cette identité chrétienne. Et je terminerai par cette formule de Barbey d'Aurevilly, un écrivain que j'aime énormément. J'ouvre toute une petite parenthèse dans ma conclusion, mais c'est très intéressant de le savoir. Moi, je suis un fanatique de Barbey d'Aurevilly. Eh bien, j'ai découvert que Barbey d'Aurevilly avait converti Léon Bloy, Léon Bloy a converti Maritain, Maritain a converti Péguy. Voilà, donc vous voyez un petit peu cette chaîne. Eh bien, Barbey d'Aurevilly s'adressant à Huysmans, Huysmans, écrivain décadent, proche de Zola, qui avait écrit un livre tellement décadent que Huysmans lui a dit vous n'avez plus le choix qu'entre le pied de la croix ou la bouche du pistolet. Huysmans l'a tellement pris au pied de la lettre qu'il a fini oblat bénédictin. Eh bien, je crois collectivement que nous, les Français, nous n'avons plus le choix qu'entre le pied de la croix ou la bouche du pistolet. Je vous remercie. Bon, je pense